Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à vous dans votre émission Au fil du jour. Je suis ravie de vous retrouver comme à chaque fois. Et aujourd'hui, dans l'émission, un riche programme. Au programme du jour, voilà, nous recevons un jeune créateur de contenu qui parcourt les rues d'Alger, habillé, vêtu d'une tenue traditionnelle algérienne à chaque fois. Il viendra nous parler de cette activité qu'il fait, pourquoi il le fait, il le partage sur les réseaux sociaux et on en parlera tout à l'heure. Nous recevons ensuite Monsieur Hassan Bekash, il est pédagogue, avec lui on va parler de la lecture pour les enfants pendant les vacances. Est-ce utile de garder un petit peu d'activité pour les enfants pendant les vacances ou pas? Et bien sûr la rubrique de Fatah Boumehdi avec nous tout à l'heure. Mais avant cela, nous commençons avec nos deux invités qui sont déjà installés au studio. J'ai le plaisir de recevoir Madame Safia Boussalah. Bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes la créatrice et la gérante d'une maison d'accueil de jour pour personnes âgées. C'est ça, oui. Voilà, nous allons en parler tout de suite. Comment vous avez eu cette idée, pourquoi et comment que ça se passe. Et avec nous aussi, Dr Samira Fekrech. Bonjour. Bonjour Monia. Bienvenue à vous. Merci pour l'invitation. Alors vous êtes psychologue et directrice d'un centre d'application psychologique. Tout à fait. Alors, on va parler bien sûr des personnes âgées aujourd'hui, on va parler de votre concept, comment est venue l'idée justement. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'est exactement une maison d'accueil de jour pour personnes âgées, pour qu'on comprenne bien le concept avant? Donc c'est tout nouveau le concept en Algérie. C'est un accueil de jour pour personnes âgées. Donc les personnes viennent le matin et repartent en fin d'après-midi. Donc c'est de 9h à 17h. Elles viennent en fait, c'est pour éviter l'isolement, pour aider les familles aussi, pour leur donner un temps de répit. Et puis il y a différentes activités. Donc elles sont là. Elles font pas mal de choses et puis donc même si elles veulent rien faire, elles sont là juste pour discuter. Il y en a qui disent on vient pour discuter, pour échanger avec les autres personnes, puis retrouver d'autres femmes et puis discuter d'un peu de tout. Alors comment est venue l'idée? Quel a été le déclic? Est-ce que c'était par rapport à un vécu personnel? Comment l'idée est venue et comment elle s'est concrétisée? En fait, l'idée, c'est parce que j'ai travaillé dans ce domaine à l'étranger. Et puis, quand j'ai fait des recherches, j'ai remarqué que ce concept n'existait pas en Algérie. Donc, j'ai eu cette idée après avoir vu qu'il y avait un décret qui était sorti en avril 2019. Mais bon, j'ai pas pu le faire tout de suite parce qu'il fallait s'organiser. Puis il y a eu la période Covid aussi. Exactement. Donc j'ai commencé à me renseigner, à préparer les papiers. J'ai eu la circulaire déjà pour savoir ce qu'il fallait comme dossier. Et puis petit à petit, donc je faisais des allers-retours pour me renseigner et pour mettre en place aussi ce concept. Voilà, pour construire tout ça, cette maison d'accueil, on va dire, pour construire ce projet. Voilà, tout à fait. Déjà, il fallait trouver une maison adéquate, voilà, parce qu'il y a beaucoup d'exigences. On n'ouvre pas un accueil de jour comme ça sans qu'il y ait tout le confort qui l'entoure. Exactement. Alors justement, docteur Samira Fekrech, qu'est-ce que ça fait à une personne âgée de se retrouver isolée? Quel impact psychologique ça a sur la personne? Exactement, l'impact psychologique est énorme. Le fait d'être isolé, ça a des répercussions sur l'état d'esprit, sur le concept du lendemain, du futur. C'est aussi, ça a un effet direct sur le facteur socialisation. C'est pour ça qu'un centre du jour est important dans ce facteur de socialisation qui permettra à la personne de garder le lien social, social avec des personnes de la même génération, mais aussi avec des personnes d'une autre génération, parce que c'est aussi un mix des personnes qui vont les accompagner, qui vont les encadrer pendant toute la journée, et ça permet aussi d'avoir cet effet de j'ai un programme. Voilà. Demain, je vais à tel endroit. Demain, je vais au centre de jour où je vais rencontrer des personnes, où j'aurai des activités à faire, où je vais raconter ce que j'ai fait et ce que je vais faire. C'est aussi cet esprit d'avoir un lien avec le futur. Parce que ce qui se passe, c'est que la personne qui prend sa retraite,
Oui. À un moment ou à un autre, au début, on est tout content parce qu'on se dit, oui, je vais me reposer. Enfin, le repos mérité. Voilà, c'est Oui. un repos mérité. Mais au bout d'un certain temps, pour certaines personnes, au bout de 3 mois, 6 mois, maximum une année, on commence à s'ennuyer. Oui. Et on n'a plus envie d'avoir le rôle social qu'on essaie de nous imposer. Parce que le rôle social qu'on nous impose, surtout dans notre société, c'est d'être le papy et mamie. Oui. C'est de garder les petits-enfants, les garder à plein temps sans l'accord réel de la personne. Des grands-parents, Donc bien elle sûr. est obligée de faire ça pour faire plaisir aux autres, surtout qu'on a été conditionné un petit peu avec le message contraignant de faire plaisir aux autres au détriment de soi. Donc le fait d'avoir ce type de structure, et je félicite la dame pour cette idée et cet investissement aussi dans ce type de projet, c'est aussi c'est aller dans le sens de se faire plaisir à soi, de prendre du temps pour soi, de discuter avec d'autres personnes, de créer des choses. Et c'est aussi ce facteur de socialisation qui va amener à dupliquer ce type de projet sur d'autres wilayas, mais aussi à ce qu'on ait un autre regard aussi sur la personne âgée. Oui. Et on sait maintenant que la longévité est plus longue, L'espérance donc de vie a l'espérance de augmenté. vie a augmenté. Donc automatiquement, il est important d'avoir ce type de structure et avoir aussi des programmes d'accompagnement pour les personnes âgées. Je préfère plutôt utiliser pour les seniors. Voilà. Voilà, Voilà. tout à fait. C'est beaucoup mieux. Alors, quand on parle de personnes âgées, pour les seniors, justement, votre maison d'accueil, c'est à partir de quel âge? C'est vrai Alors, qu'on n'aime pas parler normalement- d'âge. Oui, mais Normalement, ils disent la personne est âgée à partir de 65 ans, mais nous, on prend à partir de 60 ans. D'accord. Parce qu'en fait, la femme, quand elle prend la retraite, elle a besoin de sortir, d'avoir un échange. Quand la femme est active, surtout, après la retraite, elle se retrouve à tourner en rond. Oui. Donc les 3 premiers mois, comme elle a dit, 3-6 mois, c'est bien. On mais se après, repose, oui. voilà, on a pas mal de choses à faire à la Exactement. maison. On rattrape tout ce qu'on n'a pas pu faire avant. Mais après, elles veulent s'occuper. Oui. Donc c'est à partir de 60 ans, malgré qu'on a des demandes de moins de 60 ans. moins de 60 ans. Moins Oui. de 60 ans, elles souhaitent venir. Pour s'occuper, pour avoir rendez-vous peut-être avec... On se fait des amis. Pour Chez être vous. avec d'autres Ah, personnes, d'autres. qu'il y ait un échange, elles discutent, et puis il y a pas mal d'activités aussi. Voilà. Et justement, quel est le programme Donc on d'une n'a journée pas, type? non, Il y a on pas n'a vraiment pas de un programme défini. D'accord. Donc elles viennent le matin, elles font ce qu'elles aiment faire et ce qu'elles veulent faire. Donc on a du jardinage, donc arroser, enlever les feuilles mortes. On a un coin lecture, mais bon, elles ne veulent pas se poser pour lire. Elles préfèrent prendre les livres chez elles. Elles ne veulent pas perdre de temps avec nous. Enfin, quand elle est chez nous, puis il y a le coloriage, mandala, il y a des jeux de société, il y a Tetris, c'est une sorte de puzzle De avec briques différentes voilà. formes, couleurs. On a une personne chez elle, sa fille m'a dit que elle ne voulait pas trop en faire. Et ben chez nous, elle prend du plaisir. Elle le fait 2-3 fois, Très bien. jusqu'à ce qu'elle arrive à remplir toutes les remplir cases, la on va plaque. dire. Voilà. Voilà. Ok. Il y a la couture, mais on n'a pas encore eu des personnes qui font de la couture, mais il y a eu de la demande, donc j'ai mis en place une machine à coudre. Tricot, crochet. Donc il y a une dame aussi, ça faisait un moment qu'elle n'a pas fait de crochet ni tricot, et ben, elle a repris avec nous. C'est une sorte de thérapie aussi, le crochet. C'est une thérapie, Oui. c'est une thérapie. Voilà. Voilà. Ce genre d'activité, quel est l'impact de ce genre d'activité, que ce soit le coloriage, le Tetris, le fait d'imbriquer des briques, voilà, et le fait de remplir des cases, de s'occuper, que ce soit pour le côté psychologique, mais pour le mental aussi. Alors déjà, sur l'aspect psychologique, c'est une valorisation de soi, une valorisation de ce qu'on fait et aussi le regard des autres. C'est être fier aussi de dire voilà ce que j'ai réalisé, d'exposer ce qu'on a réalisé. Sur l'aspect cognitif, ça aide à développer et à maintenir nos neurones.
Donc il y a une activité mentale qui est importante et la personne a besoin de cette activité mentale et cognitive qui doit être maintenue au quotidien. Nous savons que les dernières années, on parle beaucoup des effets des écrans sur les tout petits, Oui. mais maintenant on a des On parle études, moins des personnes. voilà, des effets des écrans sur les personnes âgées. Quand on voit le nombre de personnes âgées qui passent leur temps sur beaucoup d'applications sur les réseaux sociaux et donc il n'y a pas de production, il n'y a plus la patience parce que c'est des reels, donc c'est Oui, très court, très court. et donc l'attention concentration diminue. Automatiquement, nous avons de nouveaux type de problème un petit peu cognitif chez la personne âgée. Et là, le fait d'avoir ce type d'activité, ça amène à avoir plus de concentration. La vigilance aussi, ça amène aussi à être plus de concentration, plus de coordination œil, main, pied, parce qu'on utilise tous nos organes. Ça permet aussi à l'entourage, donc les enfants, les petits-enfants, etc., de compter plus sur cette personne et de savoir qu'elle est autonome. Donc on garde son autonomie le plus longtemps possible et ça amène aussi, en cas par exemple si on a eu un accident cardiovasculaire, si on a eu quelques problèmes de santé qui ont impacté à un moment ou à un autre un aspect de notre organisme, Oui. ça permet une meilleure récupération et ça permet aussi d'être soutenu par d'autres personnes, mais aussi par les personnes avec lesquelles elle va partager la journée et avec les personnes qui vont encadrer ce type d'activité. Très bien. Quels sont les signes qui devraient alerter une famille sur le mal-être d'un senior dans la famille? Alors le premier signe, c'est l'isolement. C'est l'agressivité verbale, c'est l'agressivité aussi parfois, ça peut être une agressivité physique envers soi ou envers les autres. C'est le fait aussi de rester des heures à scroller sur les réseaux sociaux. C'est aussi c'est un signe d'alerte aussi. La personne aussi, quand elle commence à oublier par exemple les médicaments qu'elle doit prendre, on sait que malheureusement, parfois on a certaines personnes qui se retrouvent avec un sac plein de médicaments et qui oublient de prendre leurs médicaments parce que pour elles, ça ne sert absolument à rien, personne ne s'occupe d'elles. Donc c'est aussi parfois une manière aussi d'attirer l'attention. Oui. Donc il est important de prendre ça en considération. Quand cette personne aussi commence à avoir beaucoup de troubles du sommeil, on sait que la personne âgée, avec le temps, va moins dormir. Le soir, les heures de sommeil sont très courtes, mais ça doit être un sommeil de qualité. Si le sommeil de qualité disparaît, ça doit être un signal d'alarme aussi. C'est aussi quand on commence à voir chez la personne âgée qu'elle ne s'occupe plus d'elle-même. Donc oui. de l'esthétique, de son hygiène. Donc ça doit nous alerter. Donc le fait d'aller vers un centre du jour permet aussi de s'occuper de soi, d'avoir une raison pour se faire belle, pour sortir. C'est une raison aussi d'investir sur soi. Beaucoup de personnes âgées, à un moment ou à un autre, si elles sont dans l'isolement, pour elles, c'est une perte de temps et d'argent d'acheter par exemple de nouveaux habits. C'est une perte de temps d'aller par exemple même au hammam, qui fait partie de notre tradition. La dénutrition aussi. Pourquoi je vais manger, pourquoi je vais investir dans une bonne nutrition. Donc là, le fait d'être en centre de jour pour les seniors, ça amène déjà à s'occuper de soi, de son hygiène, de son apparence, de l'esthétique. Ça permet aussi de s'occuper de son alimentation, d'un échange aussi sur les recettes, sur les bienfaits, sur tout ce qui est aussi par la suite complément alimentaire, tout ce qui est sport aussi, parce qu'on voit aussi maintenant par exemple des seniors qui s'occupent plus de leur santé physique. Et on l'a vu par exemple dans le dernier marathon, les personnes, des seniors qui ont participé, et ça permet aussi de garder une bonne forme physique et mentale. Qui est importante surtout avec l'âge. Tout à fait. C'est bien connu. Justement, dans votre maison d'accueil, vous travaillez aussi avec des médecins. Vous avez une psychologue et un médecin gériatre, voilà. qui ont signé une convention avec nous, mais qui ne sont pas tout le temps sur place, parce que ce n'est pas un lieu médical. C'est comme une maison.
C'est une maison d'ailleurs, maison, voilà. aménagée comme si elles vont chez la famille ou des amis. Elles Voilà. se retrouvent entre amis. D'ailleurs, maintenant, elles l'appellent le club des copines. Très bien. Justement, voilà. Elles se retrouvent entre copines et il y a des liens qui se sont formés et puis elles sont contentes de se retrouver. Elles se donnent rendez-vous chez vous. Voilà, Voilà. tout à fait. En général, elles se retrouvent, on a des groupes, donc elles bien. veulent venir au même groupe que les autres personnes. Pour venir prendre le thé, discuter ensemble, passer la Donc journée. la journée, Oui. donc le matin il y a des activités, des fois il y a juste, comme il y a de nouvelles adhérentes, elles font connaissance. Très bien. Après il y a côté jardinage, préparation du repas. Donc c'est des ateliers, elles épluchent les légumes. On a une qui est spécialiste en ksra. Très bien. Donc Magnifique. on adore, on se régale. Donc elle nous fait ça. Bah, ça lui fait plaisir, j'imagine que ça la valorise elle aussi, le fait de préparer le kessara et vous faire plaisir, j'imagine. Et tout le n'est-ce monde pas en mange hein, et on réclame. Et ça permet aussi de garder cette coordination Oui. œil-main, Main. qui est très importante. Parce que quand on délaisse, au fur et à mesure, surtout quand on est, par exemple, quand la personne âgée vit par exemple avec sa belle-fille ou bien même avec ses enfants, à un moment ou à un autre, on lui enlève cette activité et on lui En dit... pensant bien faire. En pensant bien faire. Malheureusement, oui. Alors qu'on est là à un petit peu à créer un handicap chez elle, parce qu'elle n'arrive plus à coordonner ses gestes et à coordonner aussi cet aspect cognitif. Quels sont les ingrédients qu'elle devra mettre par exemple dans l'AXA, quelles sont les quantités qu'elle devra mettre. Donc avoir ce type d'activité permet de travailler sur l'aspect cognitif, sur l'aspect psychologique, mais aussi sur l'aspect social et sur cet aspect de valorisation de soi et de valorisation de l'autre aussi. Très bien. Alors, quelle a été la réaction, justement, je ne vais pas dire, peut-être des familles qui viennent peut-être déposer leur maman ou leur tante En général, Est-ce que ça a été bien perçu? Parce c'est un nouveau concept et on pourrait avoir une mauvaise idée sur... il y a une réticence, parce que les gens pensent que c'est une maison de retraite, Oui. qu'on délaisse leur maman ou leur femme. Donc, moi, je les rassure de ce côté-là. Au contraire, c'est leur rendre service et se rendre service, parce qu'elles retrouvent le sourire. Oui. Quand elles sont chez elles sont tout le temps devant la télé. Elles ne font que ça. Exactement. Et dormir. Oui. Alors que chez nous, on a des lits pour qu'elles se reposent, mais elles ne veulent pas. Elles ne veulent pas perdre de temps à aller se reposer. Voilà. Elles préfèrent rester avec les autres. Et ça permet aussi d'éviter d'être dans la sédentarité. On sait que la personne âgée a tendance à être dans la sédentarité, à ne pas trop bouger, à ne pas vouloir faire d'efforts. Donc le fait d'aller dans un endroit qui lui fait plaisir, de partager des activités, d'être au contact d'autres personnes, ça permet aussi de garder cette activité physique et cette bonne coordination de tous les membres du corps. Je voulais revenir aussi sur cette réticence. C'est plutôt culturel chez nous. Oui. Disons qu'il y a une forte réticence au niveau de la société, ça reste quand même un certain tabou. C'est comme il y a quelques années de ça, on voyait mal par exemple le fait de faire appel à un garde-malade ou une garde-malade pour une personne qui est alitée, alors que c'est important de soulager la personne qui s'occupe à plein temps de la personne âgée. C'est la même chose pour ce type de centre d'accueil de jour pour les personnes âgées. Et j'aime bien le concept de club de rencontre entre des copines. Ça, c'est important parce que c'est cet échange, c'est cet effet de socialisation qui va faire émerger, qui va faire rentrer une certaine maturité dans la société pour accepter ce type de concept et le généraliser, et que ça ne soit pas seulement pour les femmes, mais aussi avoir aussi le même type de modèle aussi pour les hommes, parce qu'on voit beaucoup d'hommes qui souffrent après la retraite, qui n'ont pas de lieu de rencontre, donc soit ils sont au café, soit ils sont à côté de chez eux, oui, et malheureusement ils sont rejetés un petit peu par leurs enfants, par les petits-enfants, etc. Ils deviennent encombrants. Alors que s'ils avaient un endroit pour se rencontrer, pour échanger, pour faire des activités, ça va les amener à être encore plus, de garder cet aspect de socialisation, mais aussi de garder la forme physique et mentale. Très bien. Alors, est-ce que vous avez des anecdotes, une histoire peut-être, une amitié qui s'est formée chez vous, dans cette maison, une belle histoire à nous raconter aujourd'hui?
Eh ben, on a surtout 2 personnes. Oui. Il y en a 3, 4, mais 2 personnes qui s'attendent. Donc il y a une qui vient plus tôt que l'autre. Donc elle attend avec impatience. Quand est-ce qu'elle vient, l'autre mamie? Alors qu'elle est mamie elle aussi. Hein. Donc quand elle vient, bah, elle accourt hein, pour ouvrir la porte et la recevoir sa et copine. laisser les embrassades, les accolades. Voilà, ça fait plaisir, ça oui. fait plaisir Oui. de les voir comme ça. Alors, pour réserver une place, comment ça se passe? On vous appelle? Comment est-ce qu'il faut s'y prendre à l'avance? Comment ça se passe? Donc on nous appelle déjà pour se renseigner. Oui. Mais moi je propose toujours que les personnes, la fille et la personne qui doit venir chez nous viennent visiter, avoir une idée, voir comment que c'est. Parce que l'appréhension justement, on va me mettre dans un endroit comme une maison de retraite. Donc quand elles viennent, elles voient, bah, c'est accueillant, c'est une maison. Oui. Donc il n'y a rien à craindre. C'est pas médical du tout. Voilà. On a juste une salle Sloan-Zélène où il y a le banc de soins. Oui. C'est une infirmerie. Donc cette salle Sloan-Zélène justement, elle fait du bien aux personnes. Donc là, autant les autres activités sont en groupe. Et là, la salle Sloan-Zélène, c'est individualisé. C'est un moment pour la personne. C'est de l'aromathérapie, musicothérapie. On a une dame qui vient faire le massage. Très bien. Donc c'est un moment pour elle. Pour la D'accord. détente, Magnifique. pour déstresser. Pour déstresser, pour se faire du bien, Voilà. voilà. Même Se faire voilà. cocooner, hein. Voilà, du coup, Voilà. ben, c'est important aussi à n'importe quel âge. Bien sûr, Ben oui. bien sûr. Tout à fait. Alors, si vous pouviez donner un conseil justement aux proches des seniors, je dis pas personnes âgées, seniors, Ouais. proches des seniors pour qu'ils soient moins isolés, pour qu'ils se sentent moins seuls et pour ouvrir les yeux s'il y a quelque chose qui se passe. Alors déjà, il faut se renseigner sur ce type de lieu et enlever toutes les appréhensions qu'on a et accepter aussi que cette personne, Oui. que ce senior, prenne du temps pour soi, se fasse plaisir, qu'il ait un endroit et un lieu où il est dans une dynamique sociale qui lui permettra de garder le contact avec la société et de s'occuper de soi, de s'occuper de son bien-être, de se faire un massage, d'être au contact d'autres personnes et d'être Oui. valorisé et Très de bien. sentir qu'il a fait quelque chose de sa journée et Très de bien. sa semaine. Très bien, merci docteur Fekrache, pardon. Merci pour votre participation, merci Madame Safia Boussalah pour votre participation Merci à vous. aussi, et merci aussi à vous. Alors, chers amis téléspectateurs, on se retrouve dans un petit moment après cette petite pause musicale. بلادي يا بلادي من شرق وغرب شمال جنوب الزرع والمحبة في كل العالم في كل قلوب بلادي يا بلادي محبتنا قوية ما فيها حدود باب الأخوة والسلام باب الورود اليوم عيدك عيدك يا جزاير الفرح كبير والتاريخ يهدر ما ينسى كبير وصغير يا حمام الطاير ارسل السلام وروح بعيد لكل العالم
De retour sur votre plateau au fil du jour et on continue avec les personnes âgées. On vient de parler d'une maison d'accueil de jour pour les personnes âgées, c'est très important. Donc on va passer aussi maintenant à un appel téléphonique. On va recevoir un nutritionniste par téléphone qui va nous parler de la nutrition des personnes âgées et puis l'hydratation. Il ne faut pas oublier de s'hydrater, il fait très chaud ces derniers jours et l'été arrive, justement on est en pleine saison estivale, c'est l'été et donc il est important de se réhydrater, surtout que les personnes âgées ont tendance à oublier. Avec nous, Dr Abdeslam, bonjour. Bonjour, madame, j'espère que vous allez bien. Ravi d'être parmi vous. Merci d'avoir accepté, notre appel, notre invitation par téléphone. Docteur Ben Abdeslam, alors on parle aujourd'hui des personnes âgées, on parle aussi de l'hydratation qui est importante chez la personne âgée, chez les seniors. Bon, on va choisir le mot senior, c'est beaucoup plus élégant, on va dire. Donc, on sait que les seniors ont tendance à oublier de s'hydrater. Pourquoi ils ont tendance à oublier de s'hydrater? Qu'est-ce qui fait qu'il y a cet oubli? D'accord, déjà, premièrement, c'est un sujet très important. Donc, on tient à sensibiliser surtout les seniors, parce que, disons, physiologiquement parlant, c'est que à partir des soixantaines à peu près, donc le corps, ils ne sont plus de la même façon. Donc, les organes, ils se sont d'une manière un petit peu retardée. Donc, cette catégorie d'âge, ils sentent un petit peu la soif avec 40% de moins par rapport à une personne, disons, plus ou moins jeune. Donc c'est pour ça qu'il faut boire sans arriver à la sensation de soif. Si c'est on arrive... ça en fait parmi voilà, les astuces de prévenir le manque d'hydratation et donc du coup la déshydratation. Alors, quand on arrive à cette sensation de soif, c'est on est déjà en déshydratation, n'est-ce pas? Bien sûr. Donc, c'est-à-dire on attire la sonnette d'alarme. D'accord, très bien. Et on peut s'hydrater autrement qu'avec... quand on parle de s'hydrater, on parle bien sûr de l'eau, c'est la première source, mais on peut aussi s'hydrater avec notre alimentation. Exactement. Donc, il n'y a pas mieux que de l'eau, mais l'eau seule, ça n'apporte pas suffisamment de minéraux et de micronutriments. Oui. Donc c'est pour ça, et déjà pour que le corps retient le volume hydrique consommé, donc il faut qu'il soit associé avec certains minéraux, avec certains micro-minéraux, les oligo-éléments surtout. Et donc du coup, il vaut mieux apporter de l'eau aussi via d'autres sources comme les fruits et légumes. Très bien. Surtout quand c'est la saison, donc il y a la pastèque, il y a le melon, il y a pas mal de fruits de la saison. Oui. Ils apportent suffisamment de l'eau et qui sont associés avec des vitamines en parallèle. Et ce qui est très important, c'est avec qu'on appelle les électrolytes ou bien les oligo-éléments qui vont garder, disons, le volume hydrique dans les tissus et les organes. Voilà. Et combien d'eau doit prendre un senior par jour? Combien de litres d'eau? Enfin, on entend parler de 2 litres par jour, mais est-ce qu'un senior ou un jeune, on est tous égaux face à ça? Ou comment on calcule tout cela, tout simplement? Alors non, ce qui est sûr, c'est que chacun a ses besoins hydriques ou bien nutritionnels. Donc ça diffère d'une personne à une autre, d'une catégorie à une autre, bien d'un sexe à un autre. Les hommes et les femmes, ils n'ont pas les mêmes besoins. Les femmes, ils ont plus de rétention d'eau que les hommes, donc ils doivent boire plus de quantité, plus de volume. Mais la moyenne, donc selon les études faites déjà, donc c'est entre 1,5 litre et 2 litres par jour de consommation hydrique de l'eau, c'est-à-dire de l'eau telle quelle. Et puis, comment il faut les répartir? Parce que, en fait, pour prévenir en fait, la déshydratation, ça ne suffit pas de boire de l'eau. Donc, il faut savoir comment et quand boire de l'eau. C'est-à-dire, le timing, c'est très important. Le timing, pour répartir les quantités, parce qu'en fait, on a une certaine limite de filtration hydrique par les rats qu'il ne faut pas les dépasser. D'accord. Donc il ne faut pas dépasser 200-300 ml d'eau par heure. Donc il vaut mieux consommer, disons,
un verre d'eau chaque 2-3 heures à peu près. Très bien. On peut en faire une alarme sur le téléphone qui va sonner toutes les Oui. 2 heures pour prendre un verre d'eau. Oui, Voilà. parmi les solutions. Donc, actuellement, il y a les montres connectées, Oui. donc on peut les programmer. Donc ça vibre ou bien ça cloche un petit peu pour Très bien. retenir. Voilà. Merci beaucoup, Dr Ben Abdeslam. Merci pour votre participation, votre intervention Je vous et en merci prie. pour ces conseils pour les seniors. C'était un plaisir. Merci à vous. Et tout de suite, Bonne journée. merci, bonne journée à vous. Au revoir. Et tout de suite, nous passons à notre deuxième plateau. Ils sont déjà installés, ils ne font pas de bruit. Ils sont bien sages, n'est-ce pas? Avec nous, Bilal Djilali, bonjour. Bilal Djidjli. Djidjli, pardon. Djidjli, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien, alhamdoulilah. Merci pour l'invitation. Marhaba bik. Avec nous, Fatah Boumadi. Bonjour Mounira. Bonjour, où Comment ça va? Très bien et toi? Alhamdoulilah, très bien, Alhamdoulilah. merci. Alhamdoulilah. On va commencer avec Bilal, n'est-ce pas? Oui. On va parler justement de ce que tu fais. Donc, tu fais des vidéos à vélo, les rues d'Alger. Les rues Donc, d'Alger, des oui. petites balades à vélo, les rues d'Alger, avec des tenues traditionnelles algériennes tawana. C'est Oui. ça. Alors, qui fait l'idée justement? Comment est venue cette idée de ce concept-là, se balader à vélo avec une tenue traditionnelle tana? Min جاتك l'idée? جاتني ليدي هكذا شغل انا من صغري شغل نحب الجزائر هكذا نحب هكذا لي باتريمون تاعها وكذا شغل لما اون فوا دخلت الكونتيني شغل قلت له علاش ما نكونش ديفيرون بين بلادي شغل فاصون واحده اخرى شغل بالفيلو نلبس دي توني تراديسيونيل ونوري كامل العادات والتقاليد تاع لي زالجيريان Très bien. انسي دو سويت من بالعقل شغل ايدي نخدمها من بعد ايدي تجيب واحده اخرى وهي رايحه حتى وين شغل ولاو كامل الناس يتبعوني وفكرت شغل الناس بزاف على اصولهم وشغل بينت شكون هي الجزائر Oui. Justement, Oui, vas-y. c'était comment le retour? T'as le public? ببليك شوف في الديبي شغل كانت كيفاش شغل واحد لابس توني تراديسيونيل فوق فيلو يدير هكذا فيديو في لاريو دالجي وكذا شغل C'est original. اوريجينال ومن مع الوقت هكذا شغل ولاو يحبوني الناس ويحبوا لي فيديو تاعي ولاو يستناو ما ماشي زعما شغل كي نطول هما يبعثوا لي يحوسوا عليا وشنو On a la كيفاش دير. prochaine, on a la prochaine tenue. وراي لاتوني الجايه وشما الولايه الجايه شغل بداو يسقسيوني هكذا بزاف Alors, ma doge في الجزائر, quoi. لا، Vous لا. n'êtes pas que sur بور Alger. لانستو راني في الجي D'accord. مي بروجي الجاي بروجي. تاعي ان شاء الله نخرج كامل لي ولايه تاع الجي تاع الجزائر وندير كامل لي توني تاعهم تراديسيونيل Chaque ولاية لا شاك توني. ولايه La tenue تاعها. لا توني تاعها ومام العادات تاع هذيك لا ولايه Et la prochaine wilaya? خوش انا حاب نهبط غير دايه الصحراء البروغرام الجاي باذن الله ما قريب Est-ce que بعيد تهبط à vélo? Est-ce que vous allez faire le trajet à vélo? تهبط من Alger حتى للصحراء à vélo. Bah, Non. c'est aussi difficile, hein, il faut savoir. ما خممتش هكذاك ما وي. قلت نروح بالطوموبيل وي. مي هذيك بروجي واحد اخر باش شغل ندير طراجي ونوري كامل بلايص توريستيك في الطريق شغل هذيك بروجي جاي ان شاء الله Donc, راك موجد plusieurs projets. Donc, on- بليزيور بروجي وي Très عندي bien. بليزيور بروجي ان شاء Alors, الله pour le moment, وشنو هما les tenues اللي لبستهم déjà? وشنو هو le parcours اللي درتو d'habitude اللي ديروا? Est-ce que c'est toujours le même parcours? تجوزوا لا. دايما les mêmes chemins? ولا على حسب لا توني تخير le parcours تاعك كيفاش؟ على حسب لاتوني نخير الباركور بلا من داك هكذا نخير لي مونيمون تاع الجي اللي عندهم استوار بون درت بالقشابيه درت بالقندوره درت بالبرنوس درت بالطربوش درت باللبسات البحريه في البور دالجي ثاني هبط لاكاسبا انا نشوفوا déjà les Justement, on va vidéos, montrer une justement. vidéo. Ah, ça c'est pas un vélo. hein. وي دي تاع 5 جوي Ah, t'as 5 juillet, très bien. D'accord. Et tu fais le montage tout seul? Tout seul. وي تو سول ملي زيدي وحدي كلش Mais ماكش تورني وحدك. لو تورناج صحابي اللي واقفين معايا نوجه لهم الشكر من هذا المنبر بزاف Très bien, magnifique. Et puis là, ah, voilà, le Franchement, vélo c'est n'est bien pas filmé, loin. hein. Oui, oui, c'est très bien fait. Alors, un petit le côté Koufa, c'est vintage. toujours, elle est toujours présente le Koufa. وي والقفه bien. دائما دايما Ah, رافدها. oui, oui, دايما دايماً معك. رافدها. Bien sûr. Justement, c'est quoi l'histoire de Al Koufa? Est-ce que c'est Al Koufa, votre grand-père ou là
قفدتها مجدود شغل Bah, ça fait partie du patrimoine, ça fait partie de nous aussi. وي شغل ودائما في لي فيديو دائما ندخلها وي. باش هكذا شغل لا سيناتور. نعاود نرد القيمه تاعها لي زالجيريا. Très bien. Par contre, c'est pas un vélo. T'as de la vidéo, c'est un وي في هاد vélo. لا فيديو شغل درت مشيت على حساب الكونسيبت اللي كانوا دايرينه في لا كرون بوست في 5 جويي مشيت على حسابه شغل كانوا دايرين دي فواتور فينتاج وكذا شغل مشيت على حسابهم. Très bien. Bah, vas-y. Franchement, C'est beau, c'est c'est magnifique. beau, il y a de très beaux plans. C'est original. C'est original. واحد ما خمم فيها le fait d'essayer de représenter le bled, de parler de nos traditions, les tenues taouana, autrement. Parce que c'est vrai qu'une chauffe vraiment en général, les idées sont bien claires. En Mais fait, on voit ces derniers temps qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent aux tenues traditionnelles. oui, à notre Et patrimoine. le patrimoine vestimentaire, Oui. donc il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à ça. شغل انا ملي بديت ندير هاد لي فيديو انفلونسيت بزاف عباد. Très bien. وي دي جون انفلونسيتهم بلي توني بالسبور ثاني شغل ندير كو دي بوزيتيف هكذا. Très bien. وي Le prochain projet, قلنا تروح plutôt غدايا. تروح plusieurs ولايات Oui, plusieurs. غدايا. Alors est-ce que تروح وحدك ولا رايح مع avec des amis, vous partez وي seul ou دي avec des زامي amis? وي افيك دي زامي. كامل تروحوا avec un vélo ولا انت avec le vélo وهما يجوا باش يعاونوك باش يفيلميو معاك comment que ça se passe? يجوا باش يعاونوني بلا Oui. فواتور باين. Justement, est-ce que vous faites du repérage, par exemple à Ravdaya على بالك هناك رايح. على بالك هناك رايح. لا مو لما نروح نبدا تما à l'aventure quoi. تما C'est ça. Ça a son charme aussi. Bien sûr, c'est encore mieux. لا باسكو في الولايه كامل عندي ناس تبعني ويعرضوني بزاف تما ما نمشي نروح لولايه الاخرين ما نتوهش تما الاز يعرضوني اللي تبعوك ناس ديجا sur les réseaux sociaux هما ما يقولوا لك روح عندنا وي venez بيان chez سور nous. دي جيد في لي مونيمون تاعهم توريستيك وكذا تما كنروح الاز. Donc le programme est chargé. وي شارجي. Il y a un long programme Snafik. وي Très bien. Prochain tournage? بروشان تورناج خممت ندير اللبسه تاع Voilà, prochaine tenue surtout. توني شو حبيت ندخل في اسمه شغل في الشخصيات الجزائريين شغل اللي عندهم اثر. Oui. وي Personnalités célèbres qui ont marqué un petit peu l'histoire لا ديرنيير تاع فوا الجزائر. كيما لعبنا في المونديال درت بلومي باللبسه تاع 82 ودوكا راني نخمم في شخصيه تاع الانسبكتور طاهر. وي. باش نرد الناس الثاني شغل الشخصيات كان عندهم اثر بزاف. Donc tu fais des recherches avant de faire une Oui, vidéo. bien sûr, Il y a bien vraiment, sûr. Étudier. c'est un travail vraiment oui. en amont. وي Voilà. بيان سور دي سيناريو شغل لبسات روشاشي عليهم بالك 2 جور 3 جور انا روشاشي لي زاكسيسوار تاعها شغل حاجه اللي ما تعرفهاش وما تعلمتهاش تسقسي عليها وتتعلمها. Et c'est facile de trouver des accessoires. C'est ancien. ديفيسيل Pas toujours. وي Pas toujours ديفيسيل. évident. Ou la réaction تاع la famille proche. وي كيفاش كي شافوا لي فيديو تاعك واش يقولوا لك كي يشوفوا لي فيديو قصتها ما قصتهاش عجبتهم ما عجبتهمش كيس كي سباس كي يشوفوهم واش يقولوا لك؟ لا فامي من الديبي كانوا ليا شغل برادروا هما الصح. soutien. نكون خارج شغل عندهم بلي شغل راني ندير حاجه مام يشوفوني واش شريت واش راح نلبس وكذا شغل يفرحوا بزاف. Ils sont convaincus de... Oui. يدعموني. Très bien. Donc يراهم يدعموك هما قالت يقدروا يعطوك دي زيدي اسكو يعطوك وي، دي زيدي سقسيهم. واسكو يزيدوا يحكيو لك الكبار تاع حكايات الفامي. وين يزيدوا الكبار تاع لا فامي شغل من عندهم ندي لي زيستوار ومن عندهم ندي اللبسه ولي زاكسيسوار اللي يطيحوا معاها و Très bien. لي ستوار تاعها كامل نديهم من عند الكبار. Très bien. Et peut-être un tour à vélo aussi à l'étranger pour faire connaître Dzaïr Davantage. davantage Oui. dans d'autres pays avec nos tenues traditionnelles qui font déjà un petit peu le tour du monde aussi. Oui. Déjà. Oui. Oui, tellement. Oui. Très bien. Magnifique projet. Je ne sais pas si on a encore d'autres vidéos à voir. Ce serait bien de les voir aussi. Voir peut-être les précédentes vidéos que tu as déjà réalisées, les Deltom déjà, surtout pour encourager C'est vite, l'équipe nationale. Et puis la dernière vidéo pour le 5 juillet était très bien réalisée avec l'aide de tes amis. Tu peux toujours les remercier. J'ai du mal avec un petit peu l'arabe. Les remercier oui, et tout oui. ça. Et voilà. من هذا المنبر نشكر بزاف صحابي مصطفى عادل وخليل شغل هادو وقفوا معايا بزاف خالد ثاني شغل عندي صحابي وين يكونوا يخدموا يتفرغوا على جالي ويجوا يعاونوني. Très bien. وي يجوا يعاونوني شغل ريميرسيهم بزاف.
très bien. Super. Bien, Bah, يعطيهم الصحة. Heureusement que tes amis continuation. راهم هنايا pour te soutenir, la famille aussi qui est Et là la pour famille soutenir. aussi. C'est très bien, c'est لا magnifique. فامي في الدار وصحابي برا. Eh ben, très bien. Ah, c'est la الحمد famille qu'on لله choisit. لقيت les amis. لقيت دعم تولي دول لقيت الدعم من عندهم. Eh ben, très bien, Allah يبارك, Allah يكمل إن شاء الله. امين امين. Bon courage pour la suite. On te souhaite le meilleur. Inch'Allah, tu feras le tour de l'Algérie avec Gaët, les tenues traditionnelles Tana. T'allah encore plus haut le drapeau Le national. drapeau algérien. Voilà, Oui. exactement. Yardik Saha, merci Yardik Saha. Bilal pour ta présence aujourd'hui. Alors Bilal Djidjli, tu es créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Tu fais des vidéos à vélo avec des tenues traditionnelles. Je répète pour les téléspectateurs, des tenues traditionnelles. Vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux. الموش. Le mouche, d'accord. Oui. Donc sur les réseaux sociaux, c'est pas toi. C'est الموش لو نون تاع الانستغرام هكذا. le mouche. Donc sur Instagram et sur quelle plateforme aussi? تيك توك وفيسبوك. Au Facebook, très bien. On retrouve toutes tes vidéos là-bas. Toutes les vidéos. D'accord. Et tu réponds aux messages, bien sûr. J'imagine que tu réponds Oui, aux bien messages, sûr, que beaucoup oui, de bien personnes, sûr. il y a de la réactivité. وي وي لي ميساج خص لهم وقت باش نريبوندي. كامل الناس تسقسيني كاين اللي تحوس تفهم كذا نريبوندي. Quelles sont les questions اللي عاودوا يقولوا le plus? واش يسقسوك surtout? على لي زوندروا اللي نزورهم بزاف في الارجيلي وعلى جال اللبسات ثاني يسقسوني بزاف. ومن ذاك ندير دي فيديو على سبور باغ اكزومبل شغل كاين دي كومبيتيسيون نشارك فيهم بارتيسيبي ديجا في ماراطون في ترايل. هادو كامل شغل وسعت المجال تاعي وسعته. تما لي كيستيون كاين على كامل كامل واش ندير. الله يكمل ان شاء الله. Bon courage pour la suite. Bravo pour ce que tu fais. Et voilà. Fatah, tu restes avec nous. Tu finis l'émission avec nous sur le plateau. Bien évidemment. Ben, évidemment, bien sûr. On fait une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après. De retour sur le plateau de votre émission. Au fil du jour et au fil de cette émission, les plateaux se succèdent et on arrive à la fin. Le dernier plateau, bien sûr, avec notre invité que j'ai le plaisir de recevoir, Monsieur Hassan Begash. Bonjour. Bonjour madame, c'est toujours un plaisir d'être ici. Plaisir partagé comme à chaque fois. Bienvenue à vous, vous êtes pédagogue, vous êtes écrivain aussi, vous avez déjà écrit pas mal de livres. Oui. Et avec vous aujourd'hui, on va parler de lecture. Lecture. Exactement, de lecture. Avec Fatah aussi, on va parler de lecture. C'est ton dada aussi, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Oui. Donc on va parler de lecture pour les enfants.
Pour les adultes aussi, on peut donner quelques conseils. Hein. Oui, Parce que les enfants suivent souvent les adultes, n'est-ce pas? s'ils en veulent, s'ils acceptent. S'ils Les acceptent. Avec les adultes, ce n'est pas toujours facile. C'est plus compliqué. Oui, 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 oui. Ah, c'est pas le contraire. Non, les enfants, il faut savoir s'y prendre. Ok. Oui. D'accord. Avec les enfants, on a tendance à leur demander trop et vite. Oui. D'accord. C'est vrai. On voudrait qu'ils fassent tout et tout de suite. On sent le pédagogue. Oui. Oui, oui, un enfant, il faut juste adopter un langage. Qu'il comprend. Oui, un langage d'enfant. Il ne faut pas être, que les parents m'excusent, hypocrite. Oui. On a tendance, je vais directement faire un crochet vers la lecture. On a tendance à demander à nos enfants quelque chose que nous-mêmes ne faisons Nous ne pas. pratiquons pas. Justement, parce qu'ils suivent ce qu'on fait. Oui, et- On est le premier exemple. Exactement. Parce que moi, je ne suis pas lecteur. À titre d'exemple, Oui. si je ne suis pas lecteur, est-il normal que je demande à mon fils ou à ma fille, à mon enfant de lire? Et non, je n'ai même pas le droit. Ça Exactement. reste mon avis. Oui, je Ça suis reste d'accord avec sauf si je suis illettré. Parfois, ça part d'une bonne volonté. Et Voilà. voilà. Pourquoi il est important d'inculquer cette bonne habitude à nos enfants? Alors, d'abord, pour moi, chaque famille doit avoir comme projet la lecture. Oui. Alors, j'ai des enfants. Mon premier projet pour mes enfants devrait être les amener à lire facilement. Comme on dit, avec un débit adéquat, un rythme adéquat, ce que nous appelons en pédagogie affluence de la lecture. Donc, c'est un projet de chaque famille parce que la lecture sauve. Ouais. Oui. Sauve beaucoup de la déperdition scolaire, de tout ce que vous voulez. Il y a des gens, on peut être tenté à faire du mal. Si je lis les romans, je comprends l'autre. Oui. Mais pour un enfant, lui demander de lire un roman, c'est encore trop tôt. Justement, quel type de lecture pour un enfant? Que conseillez-vous comme lecture pour un enfant? Enfin, ça dépend de l'âge, j'imagine bien. Avant d'arriver à la lecture, j'aimerais bien Oui. qu'on fasse une petite mise au point par rapport à la lecture. Maintenant, quelque chose qui est plaisir. Qui est dit plaisir, sous-entend peu d'efforts Oui. ou rien. Quand la lecture devient une corvée, Oui. quand la lecture devient une souffrance, on ne peut pas demander à un élève de lire si, Il n'apprécie pas. pour déchiffrer un mot, il reste, je ne sais pas, 1 minute, 2 minutes. Donc d'abord, on doit faire le travail en amont. En amont. Comment on va le faire? Ce n'est pas pour excuser l'école, on demande beaucoup à l'école. Où est la part des parents? La lecture, vous savez, moi je suis un enseignant avant tout. Je demande une chose aux parents. De grâce, pitié, n'apprenez pas le graphisme à vos enfants. Parce que le graphisme, c'est moi. Oui. C'est le professionnel. Parce qu'il y a des mouvements auxquels l'enfant doit être Oui, on habitué. pense bien faire en tant que parent d'apprendre un petit peu le graphisme. On se dit, il aura un peu d'avance. Et il aura de l'avance, ça va être plus facile pour lui. Enfin, Oui. en parenthèse. Hein. Oui, Peut-être que Oui. certains parents se disent que si j'ai pas fait cette chose, mon fils le fera. Oui. Bah, Ça part d'une bonne intention. en tout Oui, cas. oui. Mais après, vous savez, quand on inculque de mauvais mouvements à l'enfant, Au début. à titre d'exemple, un enfant qui est en première année, deuxième année primaire a tendance à écrire de la droite vers la gauche. Oui. Nous, notre première difficulté à l'école pour les enseignants du français ou d'anglais, c'est de les faire écrire de la gauche vers la droite. Vous, les parents, les enfants, ce qui importe pour vous, c'est la forme. Oui. Il a le A, il a écrit, c'est tout ce qui importe. Mais moi, non, Il est beau, le A. Oui, mais Oui. montre-moi comment tu l'écris. Est-ce que ton orientation de la gauche vers la droite, c'est très important. Oui, il y a des enfants qui écrivent à l'envers. Donc le mot, ils l'écrivent à l'envers. Donc la lettre, que ce soit en arabe ou en français, au lieu de l'écrire comme il se doit, donc il y a que ce soit par exemple en arabe, en alif ou lam, ensuite les autres lettres, et il y a tendance à écrire alif ou lam, de la lettre et ainsi de suite.
Je comprends. Oui, Je le vis aussi. Oui, oui, c'est pour ça. pour moi, ça reste un avis personnel. Le seul domaine où il n'y a pas que les résultats qui comptent, c'est la pédagogie. Oui. C'est quels sont les moyens d'y parvenir qui comptent beaucoup plus. Donc je reviens à la lecture. Voilà, pour revenir à la Voilà, pour revenir à la lecture, je demande toujours aux parents, la lecture, oui, par contre, vous pouvez nous aider énormément. Oui. Vous pouvez nous aider à faire de vos élèves d'excellents lecteurs. Mais Après, le problème des parents, hein, je peux témoigner aussi parce que je le vis aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire lire à nos enfants? Est-ce qu'on peut prendre une bande dessinée? Est-ce qu'on prend le qisas, des petites histoires? Comment choisir justement cette lecture pour l'enfant? les enfants adorent tout ce qui est illustré. Oui, on est bien Tout ce d'accord. qui est illustré, donc... Et coloré. Oui, tout ce qui est coloré, bien illustré. معليش, dans une page, il y a 2-3 bulles. Ça ne pose pas de problème, au début. Une bulle, bonjour monsieur, etc. Genre bande dessinée, mais qui n'est pas trop surchargée. chargée, oui. Voilà. Si elle est chargée, ça devient c'est destiné pour les adolescents ou bien même les adultes. Voilà. Donc ce qui est vraiment important pour les petits, c'est que le livre soit trop illustré et là où il y a moins d'écriture. De un. De deux, il ne doit pas contenir des syllabes difficiles. On commence, c'est-à-dire des syllabes très faciles à lire, avec des mots monosyllabes, 2 syllabes, 3 syllabes. Ami, maman, etc. Donc il faut aller graduellement. Crescendo. Voilà. Si l'élève trouve, enfin l'enfant trouve de difficultés à lire tel ou tel mot, il va décrocher. Oui. Donc, de un, choisir les livres qui contiennent trop d'images, beaucoup d'images, 1 phrase, 2 phrases, c'est suffisant. En deuxième lieu, les mots doivent être faciles à lire, donc qui contiennent des syllabes faciles à lire, avec des syllabes pas trop là où il y a le ouin, le ou, il y a le Il ne faut pas trop compliquer la chose. Donc, il faut aller de manière graduelle. Crescendo. Voilà. Donc, du plus facile jusqu'à plus difficile. Maintenant, si vous donnez à un élève directement un mot qui contient 10 syllabes, etc., et vous lui dites, voilà, vous lisez, d'ailleurs, c'est l'erreur que la majorité des jeunes adolescents font quand ils vont lire un livre, un roman, par exemple. Vous savez, vous êtes écrivain, je suis écrivain, il y a ceux qui écrivent pour le public, il y a ceux qui écrivent pour eux-mêmes. Vous savez, par exemple, je connais un écrivain qui écrit, il écrit dans un chapitre, il écrit 9 pages faciles à lire, Oui. la 10e page, pour tétiller un peu, c'est pour leur dire, écoutez, si je veux écrire comme ça, je peux aussi le faire. écrire comme ça. Je peux écrire comme ça si je veux. Oui. D'accord? C'est très important, écrire pour l'autre. Oui. Ce n'est pas écrire pour se montrer que moi je sais écrire, ces tournures grammaticales, tout ce qui... Donc, il faudrait choisir. Avant de donner un livre à un enfant, à un jeune, il faut d'abord le lire soi-même. Est-ce qu'il y a un rythme à suivre par rapport aux enfants de lecture? C'est-à-dire C'est-à-dire, par semaine, est-ce qu'il y a une sorte de 2 heures, 3 heures de lecture par semaine? Est-ce qu'on laisse l'enfant libre? On lui dit, tu as 1 semaine, tu finis en moins quelques pages et on en parle. Vous savez, l'idéal, c'est quoi? Oui. Je reviens au projet de la famille. Allez, aujourd'hui, enfin, chaque jour, nous avons 1 heure de lecture. Tous ensemble. Tous ensemble. La maman lit dans son coin, le papa lit, les enfants lisent. Ensuite, une petite réunion de famille. Oui. Allez, qu'est-ce que tu as lu? Parce que sinon, ça ne sert à rien. Exactement. Ça devient une sorte de rituel. Le Oui, rituel, c'est un à rituel. instaurer C'est un à la rituel. maison. Sinon, ça ne sert à rien. Toi, Oui. qu'est-ce que tu as appris? Toi, qu'est-ce que tu as appris? Lui, parce qu'on peut lire, vous savez, vous pouvez lire un livre, moi je vais le lire, et Monia va le lire, mais si on ne va pas chacun- arriver voilà. au même résultat. à la Mais même si conclusion. chacun lit dans son coin, on ne le montre pas, on ne donne pas envie à cet enfant et c'est influencer d'abord l'enfant par notre comportement. Nous allons passer 1 minute avec vous, Boumadé, mais avant cela, on va rappeler le retour du grand festival de Timgad du 9 au 13 juillet. Donc le festival de Timgad qui reprend le grand retour du festival de Timgad du 9 au 13 juillet et l'ouverture se fera avec j'ai un petit blanc, avec Cheb Mami. Avec Cheb Mami, Cheb voilà. Mami. Merci à l'oreillette, merci. Donc il se fera avec Cheb Mami, voilà, tout simplement. Donc,
Et là, on aura, justement, la semaine prochaine, on aura la 11e édition du festival ou bien du Grand Prix El Hachmi Gawabi, Feu El Hachmi Gawabi. Et donc, c'est une nouvelle édition qui, on va dire, qui est assez particulière parce que c'est 20 ans de commémoration de Feu El Hachmi Gawabi. Et c'est aussi donner, remettre le flambeau, la relève, assurer la relève de ce riche patrimoine musical, son héritage qu'il a laissé. Et donc on aura, je pense, au bout du fil, son épouse et la présidente de la fondation Shaha Gawabi. Pour la prochaine émission, bien Pour la sûr, pour en prochaine parler émission. exactement. Aujourd'hui, on annonce un petit peu les événements justement, qui sont à venir. Ça commence Voilà. le 14 juillet à partir de 18h au Palais de la Culture Moufdi Zakaria et ça s'étalera jusqu'au 17 et il y aura une riche programmation. Pourquoi? Parce qu'il y a eu pas mal de candidatures venues des 4 coins du pays qui ont repris les grands classiques Alors, de on voit Feu. l'affiche. Oui, de Très Feu El Hachmi Gawabi, donc du nord au sud et de l'est à l'ouest. Tous vont venir chanter El Hachmi Gawabi et il y aura 3 lauréats de ce Grand Prix El Hachmi Gawabi. Il faut savoir que les éditions précédentes aussi, il y a eu un suivi par rapport à tous les candidats, tous les lauréats. Et justement, ils vont participer cette année et encourager aussi les lauréats ou bien les candidats de cette année. Et il y aura aussi, ils seront aussi accompagnés de grands noms de la chanson Shabi. On peut citer par exemple Abdelkader Chaou ou bien El Houzi comme Nadia Ben Younes et voilà. Très bien. Riche programme à suivre la semaine prochaine. C'est un riche programme, effectivement. Donc 4 soirées qui sont vraiment full en matière artistique, en mélodie, en sonorité et surtout en jeunes talents. Donc c'est du 14 au 17 au Palais de la Culture El Moufdi Zakaria. Très bien. Merci Fatah Foumadi. Merci à vous. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Très bien. Merci à vous. Merci. Hassan Bekesh, vous êtes pédagogue, vous êtes venu nous parler de l'importance de la lecture et donner l'exemple à nos enfants pour justement ouvrir un peu leur esprit aussi. C'est important. C'est le plus important. Merci encore une fois à C'est vous moi d'avoir qui vous accepté notre remercie. invitation. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Jusque-là, c'est la fin de l'émission. On se retrouve la semaine prochaine à partir de dimanche, toujours à 16h sur Canal Algérie. Au revoir.